Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les intercesseurs des nations. Recevez mes salutations de partout où vous êtes dans le monde. Que la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ puissent vous repérer, peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Qu'il puisse se souvenir de vous, qu'il puisse se rappeler de vous, de votre dévouement, de votre fidélité, de votre engagement, de votre sacrifice pour lui, pour sa mission, pour sa parole, qui puisse vous fortifier à travers toutes les strates de votre vie, dans toutes les dimensions de votre existence, dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur puisse déverser toutes ces bénédictions et sa grâce, sa main, son amour, sa paix autour de vous. Amen. Ici votre frère Junior, en direct du Canada. Il est 9h30 du matin. Bonjour à bonsoir, bonne nuit, dépendamment de l'heure à laquelle vous recevez ce message. Il est clair que je n'étais pas sur le programme, mais le Seigneur a permis à ce que je puisse ajouter un plus afin de partager avec vous. Il y aura un autre prédicateur qui va pouvoir rajouter, faire sa prédication pour édifier le peuple de Dieu. Mais le Seigneur a voulu que je puisse partager ceci avec vous également. Que son nom puisse être élevé, que son nom puisse être loué. Je ne serai pas long, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Cependant, le thème qui m'a été donné ce matin même, c'est celui du sujet qui s'intitule d'ailleurs « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. » C'est la prière que Christ a formulée auprès de son Père. Dans cet état, Jésus-Christ était angoissé. Jésus-Christ était dépressif. Il voyait la mort. Il voyait qu'est-ce qui allait lui arriver. Il voyait toute la souffrance qu'il allait porter. Il voyait toute la trahison, l'incrédulité que le peuple allait manifester face à lui. Et pourtant, il a aidé ce peuple. Il a fait des miracles. Il a chassé des démons. Il a ressuscité des morts. Il a multiplié le pain. Il a prêché la bonne nouvelle. Ce peuple pour qui Dieu est venu se présenter comme étant son Seigneur et son Sauveur. Ce peuple que Dieu a tant aimé, ces personnes créées à l'image de Dieu, ces êtres qui ont imploré, dont les ancêtres ont imploré la grâce, la miséricorde de Dieu dans leur vie, à travers les prophètes, à travers les juges, à travers les rois, les prêtres sacerdotales. Dieu a cheminé avec ce peuple.
Il a exterminé leurs ennemis. Il les a châtiés. Mais il s'est toujours tourné avec un regard de miséricorde envers ce peuple, qui est le peuple d'Israël. Aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous sommes. Dieu s'est tourné. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Pour guérir le monde. Alléluia. Et en voyant tout ça, en vivant tout ça dans sa chair allait être meurtrie. Sa chair allait être chamboulée. Ce n'était pas son esprit qui était perturbé, attristé. Cette souffrance, il n'allait pas la sentir dans son esprit, mais il allait la sentir dans sa chair, dans ses émotions. Il était humain, sauf, bien évidemment, le péché. Il a porté la chair que nous portons, mais cette chair était exempte de péché. Souvenez-vous, lorsque vous vivez quelque chose dans votre existence, dans votre vie, de l'injustice, du mépris, lorsque vous êtes sur le bord de perdre un emploi, ou si vous êtes sur le bord de vivre un échec scolaire, si vous êtes sur le bord de vivre un divorce, si vous êtes sur le bord de vivre le départ d'une personne aimée, d'un enfant, d'une femme, d'un conjoint, vous êtes sur ce bord-là, imaginez-vous la souffrance dans laquelle vous êtes, la détresse, l'angoisse dans laquelle vous êtes, l'impuissance dans laquelle vous vous trouvez, l'incapacité de pouvoir changer des choses. Vous êtes dépassé, vous êtes surmené, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes impuissant. Imaginez-vous dans l'état dans lequel vous êtes. Et le Christ l'a été encore plus parce qu'il devait mourir volontairement. Il devait donner sa vie. Car s'il serait rétracté, aujourd'hui, nous ne serons pas appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous ne serons pas appelés rachetés. Aujourd'hui, son nom ne serait pas au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a dû accepter cette souffrance. Amen. Il vous est arrivé dans la vie, mes frères et sœurs, de connaître cet instant par la même dimension que Christ, parce qu'il a porté toute la souffrance de cette humanité. Tous les péchés, toutes les angoisses, toute la dépression, toutes les souffrances multiples, inimaginables, il les a portées sur lui, sans rien dire, jusqu'à la croix. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 22, 42 à 43. Amen. Luc 22, 42 à 43. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, vous sentez toute la détresse émotionnelle, la détresse dans son âme. Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, cette souffrance, si tu pouvais éloigner cette situation qui m'angoisse, je perds le sommeil, je perds ma paix, je perds ma spiritualité, ma connexion, ma relation
Je perds le contrôle. Je suis désemparé. Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ma souffrance n'exauce pas ma souffrance, n'exauce pas mon inquiétude, n'exauce pas ma peine, car j'ai peur, car je suis angoissé, car je suis désemparé, je suis au désespoir. N'exauce pas mon désespoir, mais que la tienne, que ta volonté s'accomplisse, car nous savons que la volonté de notre Père, la volonté de notre Père, c'est que nous soyons heureux. Que sa volonté, malgré notre souffrance, malgré nos difficultés, malgré notre détresse, que sa volonté se manifeste. La prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, pas la mienne, mais la tienne, même au milieu de ma souffrance, même au milieu de mon angoisse, même au milieu de ma détresse, même au milieu de mes désarrois, de ma maladie, de mon incapacité, de ma pauvreté, de ma misère, même au milieu de mes problèmes, de mes tourments, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne, ô Père éternel. Que ta volonté soit faite et non la mienne dans ma vie, dans la vie des intercesseurs des nations. Que ta volonté soit faite au milieu de notre détresse, de notre angoisse, quand nous ne savons plus sur qui regarder. Nous regardons vers toi, nous regardons dans le ciel. Nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, ô Père éternel. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite. Dans le chapitre, dans le verset 43, on nous dit, alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Un ange est apparu dans le ciel afin de le fortifier. Alléluia. Quand nous sommes en détresse, quand nous prions, quand nous pleurons, à notre Dieu, nous regardons notre état. Alléluia. Nous regardons à quel point nous sommes des pécheurs. Nous voyons à quel point nous sommes insignifiants, une poussière entre les mains de Dieu. Que tout ce que nous pensons connaître, faire, est absolument rien du tout. Qu'en un instant, la vie peut s'arrêter. Dans un instant, tout peut disparaître. Qui suis-je? Qui est l'homme pour qu'on s'en souvienne? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qui pense que tu es? Que ta volonté soit faite et non la mienne. Que la volonté de l'Éternel puisse être accomplie dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laissez Dieu agir. Laissez-le agir dans sa volonté, qu'il mette ses mains sur ta souffrance, sur ta détresse, sur ton angoisse, sur ta maladie. Un ange est descendu du ciel. Un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Jésus-Christ lui-même qui est monté dans le ciel, qui est notre intercesseur, c'est celui qui nous fortifie. Que le Christ, Jésus-Christ, puisse te fortifier
puisse me fortifier, puisse nous fortifier dans cette souffrance. Lorsque nous regardons vers le ciel, nous disons, Abba Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que la volonté du Christ soit faite dans le ciel et non la mienne. Car sa volonté doit régner dans nos vies en tout moment, face à toutes circonstances. Qu'il mette les paroles, qu'il mette les mots, qu'il mette ce qu'il faut dans notre vie pour chasser cette détresse, pour chasser cette souffrance, pour chasser cette angoisse, cette anxiété. Que ta volonté soit faite, Père éternel. Cet ange est venu fortifier Christ. Que le Christ, le Saint-Esprit, puisse nous fortifier. Éternel, nous te prions au nom de tous tes enfants, ici présents, au sein des intercesseurs des nations, leurs familles respectives, et tous ceux et celles qui écouteront, y compris moi-même, cette prédication, Seigneur, cette fortification, cette exhortation, Seigneur, que tu nous donnes aujourd'hui, que tu partages à travers ton humble serviteur. Fortifie-nous. Fortifie-nous par la puissance du Saint-Esprit. Fortifie-nous dans l'épreuve, dans la souffrance, dans le chômage, dans la difficulté. On ne sait quoi manger ni boire. Fortifie-nous, Seigneur, dans l'adversité, dans les faux témoignages, dans les conspirations, dans les jugements et condamnations. Fortifie-nous afin que nous tenions, que nous restions fermes, que nous ne soyons point ébranlés, mais que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Restez fortifiés, restez forts, restez accrochés à Christ. Alléluia. Que son nom puisse être élevé au-dessus de tout. Que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme dans le ciel, ainsi que dans vos vies. Alléluia. Je vous aime énormément. Que Dieu puisse prendre soin de vous. Que le Saint-Esprit puisse vous fortifier. Alléluia. On se revoit la prochaine fois. Merci et restez dans le Seigneur.